Aujourd'hui, nouvelle invitée du coup, Alice Bertrand. Donc, tu es content manager en freelance depuis plus de 6 ans. Je me suis dit, j'ai envie de créer un podcast à moi. Je savais pas trop comment faire. Je me suis dit, je vais interviewer des gens et du web à Lyon parce que c'est mon job et puis c'est mon écosystème aussi, donc je le connais bien. Il y a un épisode où il mange un cafard. Je l'ai pas entendu celui-là. Ah non, mais en fait, Il fait comme ça. Et puis, ouais, tu l'entends ouvrir et puis il te donne tous les détails gustatifs, tu vois. Comment tu te positionnes un peu par rapport à ces podcasts? Parce que sur le premier, tu as un ton assez sérieux quand même, Complètement. très Très formel, corpo et tout ça. Et l'autre, tu es vraiment plus sur un ton fun, décalé. Mais le podcast du confinement, c'est quelque chose de beaucoup plus perso. C'est vraiment un podcast personnel où je me lâche, où je fais des blagues, où même je dis Macron, c'est pas génial la manière dont il a géré le truc. Et je me permettrai jamais de dire ça sur Gone Digital. Le propriétaire de Washington Post, donc du média, c'était Jeff Bezos. Je savais pas. Ah ouais? Ouais. Je pense que lui non plus n'était pas au courant. Ouais. Ah bon, d'accord. Je prends. Je l'ai acheté sur un coup de tête samedi. Bon. Je prends. Bienvenue dans Systémator, le podcast qui interviewe 2 femmes par an mais qui ne le fait pas exprès. C'est Seb de Somolto.fr et Wesley de wesleyjoachim.com. Salut Wes. Salut Seb, salut à tous. Oui, bon, alors du coup, juste pour l'intro, pour préciser, voilà, on s'est rendu compte avec Wesley que sur notre liste d'invités, il n'y avait que 2 femmes. Du coup, là, il y aura une 3e aujourd'hui. Aujourd'hui, nouvelle invitée du coup, Alice Bertrand. Donc, tu es content manager en freelance depuis plus de 6 ans et tu as lancé un podcast récemment qui s'appelait le podcast du confinement, qui est donc fini pour le moment. Hein. Peut-être qu'il y aura une saison 2, on va pas l'espérer, mais voilà. Ça, tu as fait plus de 7500 écoutes sur une période de 2 mois et du coup, on va revenir un peu sur ça et on va surtout parler de Side Project avec toi. Bienvenue sur Systémator. Eh ben, merci beaucoup de m'inviter. C'est très gentil. Trop cool. C'est trop cool. Et tu as un autre podcast, on en parlera un peu aussi, qui s'appelle Gone Digital. Tout à fait. Tu parles de gens qui font le web à Lyon. Oui, les goons, les webmakers. Ah ouais, les gones, ça va peut-être intéressant d'expliquer un peu. Que c'est un gone. Ouais. Et puis l'origine du nom, Gone Digital. Gone, c'est un jargon pour dire gosse, pour dire un enfant, en fait, en lyonnais. Donc c'est un petit lyonnais ou une petite lyonnaise. Voilà. Donc des lionceaux, quoi. Voilà, des lionceaux. Parfait. Je voulais faire la blague, mais voilà. Wesley, la messe. Bah oui, avant de commencer, on vous invite chaleureusement à aller nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast pour aider Systémator à croître petit à petit. Voilà, on enregistre cet épisode le lendemain de celui de Grégoire Gambato. Vous avez écrit la semaine dernière. On est toujours à 14 commentaires, 14 avis. Donc. Mais effectivement, n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis, c'est parti pour l'épisode du jour. Alors Alice, du coup, on va parler essentiellement podcast aujourd'hui et side project. Donc, tu as créé 2 podcasts. Oui. Gone Digital, ça a démarré quand? Février 2018. Ok. Voilà, ça fait plus de 2 ans maintenant. Et au début, j'en faisais un toutes les semaines. Et au bout d'un moment, ça m'a pris vachement de temps. C'est une demi-journée à peu près de boulot à chaque fois pour faire le podcast, le temps de trouver l'invité, d'écrire les questions, de l'interviewer, etc., de faire le montage. Du coup, je me suis dit, c'est beaucoup de boulot. Du coup, je vais en faire un tous les mois plutôt. Voilà. Ok. Et comment ça s'est passé du coup Qu'est-ce que ça t'a apporté? Pourquoi tu as voulu faire ça aussi à la base, peut-être? Parce que je voulais déjà faire un podcast de base. J'écoutais à l'époque le podcast Nomade Digital. Je ne sais pas si vous connaissez. Ah oui. Et c'était un super podcast qui s'est arrêté, malheureusement. Et je l'adorais. Et je me suis dit, j'ai envie de créer un podcast à moi. Donc, je ne savais pas trop comment faire. Et je me suis dit, je vais interviewer des gens et du web à Lyon parce que c'est mon job. Et puis, c'est mon écosystème aussi. Donc, je le connais bien. Et voilà, ça m'a apporté pas d'argent parce que les gens me demandent mais du coup, tu gagnes combien avec le podcast? Je gagne 0. Par contre, ça me rapporte beaucoup de réseaux, beaucoup de gens qui viennent me parler et puis derrière, ça peut me rapporter des missions aussi parce que les gens pensent à moi parce qu'ils veulent faire un podcast ou du content marketing et voilà. Et pour le nom par rapport à Nomade Digital, ouais. T'as gardé 50% du nom, quoi. C'est ça. Et tu dis, je vais le rendre local sur le reste, quoi. Ouais. Non, mais Nomade Digital, je sais pas si tu as déjà écouté Wesley. Ouais, bien sûr. Mais c'était un podcast qui était vraiment bien. Ouf, ouais. Et d'ailleurs, petite anecdote, Systémator, j'ai un peu calqué la structure en fait. Parce que si on décompose un épisode de Nomade Digital, en fait, il y a pas mal de choses que j'ai repris. Je connais Stan aussi, avec qui j'ai bossé. J'ai bossé avec Stan depuis il y a quelques années. Okay. Et en 2018 d'ailleurs. Et voilà, donc on avait repris un peu cette structure. C'est vrai que c'est un podcast, moi, qui m'a beaucoup manqué. Et c'est pour ça que je me suis dit, j'ai envie de créer un duo avec Wesley pour ça. Donc, duo d'enfer. C'est marrant, quoi. On n'a pas encore mangé de cafard. C'est dans ce podcast qu'il mange un cafard. Ah ouais, c'est horrible. Il y a un épisode où il mange un cafard.
Je l'ai pas entendu celui-là. Ah non, mais en fait, ça. Il fait comme ça. Et puis, ouais, tu l'entends ouvrir et puis il te donne tous les détails gustatifs, tu vois. Mm. Et en fait, c'est assez terrible de ce moment parce que ils l'ont mis au début. Et donc, en fait, soit quand t'es pas prêt, tu vois, tu l'écoutes et c'est horrible. Du coup, je me rappelle, je leur avais envoyé un mail en mode j'adore votre podcast, mais ça, si vous pouvez le mettre à la fin en bonus, c'est mieux, quoi, parce que c'était vraiment immonde. Ok. Donc, on n'a pas encore mangé de cafard. Et Mais on a commencé. On n'était pas loin tout à l'heure, quand même. c'est vrai que juste avant le podcast, Ouais, on a une j'avoue. discussion de cafard et d'insectes, Ouais. de steak d'insectes. C'est Les trucs bio c'est de moi Wesley, qui ai ramené ça. ça. Ouais. Donc, les gerblés évités. Mm. Sauf s'ils veulent nous sponsoriser. Je ne sais pas. Mm. Bref. Et donc là, tu as lancé un nouveau podcast un peu sur un coup de tête Ouais, grave. lors de l'apocalypse de 2020, Zombie. pour ceux qui écouteraient un peu plus tard, le Covid-19, évidemment. C'est document d'archives un petit peu là. Ouais, j'avoue que finalement, tu as un peu Complètement. Un documenté peu genre truc, l'appel quoi. du 6 juin et tout. Ah, mais complètement, appelle-moi De Gaulle, là, direct. C'est ça, mais en fait, je l'ai commencé, c'était la nuit. Genre, en fait, j'avais regardé Good Morning Vietnam. Vous connaissez ce film avec Robin Non. Williams? Vous savez pas vu De ce nom, film? je Mon connais. Dieu. Et bien, il est trop bien. Je regarde 3 Et- films par an, donc Et en fait, Robin Williams dedans, c'est un présentateur durant la guerre du Vietnam. Et il fait une rubrique tous les matins et tous les après-midi en se foutant un peu de la gueule de la politique, de ce qui se passe au Vietnam. Et du coup, je trouvais ça super cool. Et en même temps, c'était aussi historique parce qu'il documente aussi la guerre du Vietnam. Et j'avais envie de faire pareil, mais pour le confinement. ok. Et du coup, tu as démarré comment? Tu as J'ai- démarré instantanément tout de suite? Ouais, T'as tout de suite. publié tout En de fait, suite? la nuit, à 3h du matin, j'ai pris mon carnet et j'ai écrit toutes les rubriques, le pain de mie, enfin toutes mes blagues de merde. Et je les ai écrits, j'ai écrit ce que je voulais dire dans le premier podcast, ce que je voulais faire du podcast. Et après, j'ai directement enchaîné à 3h du mat à enregistrer le premier épisode. Et je l'ai mis le lendemain matin en me disant, à partir de maintenant, j'en fais tous les jours, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige. Bah, d'autant plus que t'es chez toi. D'autant plus que je suis... C'est sûr. Donc, Mais il peut neiger dehors, tu sais. oui, tu peux regarder par la fenêtre. Il fait, oh, mon Dieu, Voilà. il neige. Mais bon, en général, c'était à peu près le moment où il a fait le plus beau dans toute l'année. C'est Ouais, ça. on quand était t'es tous chez à nous. C'est la l'intérieur. tristesse, quoi. Ouais. C'est assez terrible. Évidemment, on mettra des liens dans les notes de l'épisode, mais du coup, on vous invite à l'écouter après cet épisode. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu les différentes sections? Qu'est-ce que ça Ouais. comporte? Qu'est-ce que tu as voulu faire? En fait, c'était des épisodes de 6-7 minutes et dedans, il y avait, alors que je me plante pas, je pense qu'il y a 4 rubriques. Il y avait la rubrique pain de mie, donc je prenais mon petit pain de mie, vous savez, les espèces de... C'est pas ce qui est. Voilà, les pasquiers comme ça, et puis je faisais comme ça devant le micro. Et ASMR alors. ASMR, complètement. D'accord. Mm. Pour Ça ceux qui répond connaissent à pas plusieurs l'ASMR, vous usages. tapez ASMR, les lettres ASMR sur ASMR. YouTube. Par contre, préparez-vous. C'est un peu spécial. Voilà, et du coup, l'ASMR, pain de mie, en fait, pain de mie parce que ça me faisait penser à la pandémie. Et ça me faisait rire parce que j'ai un humour vraiment nul. Du coup, je faisais les mais ça, actus c'est sur la pandémie. Eric Judor aussi. Ah ouais? Ouais. J'ai pas la ref. Il a plagié. C'est vrai, j'ai plagié? Ouais, il y a ça, il y a Non, c'est une peut-être vanne lui comme qui a ça plagié. dans. Ah, C'était quoi le sûrement. machin? C'était quoi le nom du truc pas Platane, une autre série avec Eric Judor. Ah oui, L'autre oui, qui je est vois. super connu. Ouais, sur Canal+. Et il y a une meuf qui joue la meuf débile qui parle. Tout le monde parle de pain de mie sur Twitter. Ah Et là, ouais. il prend son smartphone, il fait mais non, c'est une pandémie. C'est ça. Mais t'es conne ou quoi? C'est une pandémie. Et puis là, tout le monde qui commence à mourir et tout. Voilà, donc si vous connaissez le nom de cette série, envoyez-nous un mail. J'adore parce qu'on le regarde, on le laisse. Vous me laissez me noyer. Donc voilà, première rubrique, c'était. Première rubrique, c'était la pandémie, sur la pandémie. Et c'est des actus, en fait, sur le Covid et ce qui se passait. Ensuite, c'était la rubrique, il y avait témoignages confinement. Alors, malheureusement, j'en ai eu peut-être 5 sur les 56 jours. Donc, c'est un peu triste. Mais C'est difficile de faire interagir les gens dans un podcast, Ouais. quoi. Mm. Autant sur YouTube, tu as les commentaires, c'est très rapide, les gens ont l'habitude. Autant sur un podcast, vu qu'on est sur des différentes plateformes, demander aux gens de s'inscrire quelque part, d'aller sur un site, d'aller d'aller envoyer un mail, c'est pas évident. parce qu'en plus, je leur demandais pas forcément des extraits audio, parce que certains et certaines m'ont donné des extraits audio, ce qui était très très cool, notamment Mathilde, ma pote, qui a une super voix de podcasteuse. Mais par contre, moi, ce que je demandais, c'était juste des extraits textes aussi. Ouais. Vous pouvez m'envoyer des textes que moi je lisais. Donc, je me suis dit que c'était pas non plus un investissement de malade, Mhm. mais finalement pas trop de témoignages confinement. J'en ai eu quelques-uns, mais c'était pas tous les jours, quoi. Voilà. Et ensuite, il y avait la rubrique Corona, nanana. Voilà, je t'ai refait un peu. Et Corona, J'ai l'impression d'y c'était. être. C'est Ouais, bien, t'as mais vu elle fait la musique elle-même, pas besoin de. C'est ça, je fais des jingles toute seule. Ouais. Et voilà. Et Corona, c'était sur. En fait, ça ressemblait un peu à la rubrique pain de mie. La rubrique pain de mie, c'était vraiment plus sur la pandémie de manière globale. Et Corona, c'était sur, par exemple, comment se protéger avec un masque ou ce genre de trucs. Petit conseil utile, quoi. Des petits conseils utiles. Et les vrais conseils derrière, c'était la dernière rubrique, c'était tips confinement. Ça, c'était un peu de l'ASMR.
Je sais pas. Et voilà. Et après, c'était surtout comment s'occuper pendant la pandémie. Mmh. Voilà. Lire des bouquins, aller voir des formations en ligne, écouter telle musique. Ouais, tu avais des recommandations en gros Mm. sur ce qu'on pouvait faire de son temps là-dessus, quoi. C'est ça. Et ça, c'était galère à trouver parce que tous les jours, je devais trouver au moins. Je m'étais mis 2-3 tips confinement. Donc, c'était pas un seul. C'était à chaque fois, je devais chercher tous les jours, faire de la veille pendant au moins 1 heure, quoi. Donc, je me suis mis un challenge quand même. Mais du coup, tu as dû grave apprendre des choses en faisant tout ça. Enfin, ouais. Carrément. Ouais. Ben, en fait, je me suis fait une liste de formations en ligne. J'ai vu plein de vidéos, j'ai regardé vraiment plein de choses. Ça m'a pas mal cultivé, ouais. Yes. Je viens de retrouver le nom de la série avec Éric Judor. Ah. Je crois que c'est Problemos. Voilà. T'es sûr, c'est pas Platane? Ça, c'est une des deux, quoi. Ouais. Demandant. Voilà. Il en a fait 2 principales, c'est celle-là. Peu importe. Voilà. C'était important. Tout à fait. Du coup, comment tu te positionnes un peu par rapport à ces podcasts? Parce que sur le premier, tu as un ton assez sérieux quand même, Complètement. très Très formel. formel, corpo et tout ça. Et l'autre, tu es vraiment plus sur un ton fun, décalé. Ouais. Je sais que tu avais dit à un moment que ça avait surpris les gens. Complètement. Moi, de connaissance, ça m'avait pas trop surpris. Je trouvais ça bien parce que je trouvais vraiment la même personne, quoi, en quelque sorte. Ouais. Comment tu choisis un peu ce type d'angle? Surtout que toi, du coup, dans ton métier, tu es content manager et une des facultés d'un bon content manager, c'est de prendre le ton de quelqu'un ou la façon de parler d'une marque ou d'une personne et de retranscrire un peu de cette façon dans du contenu, que ce soit, je pense, des articles, peut-être des vidéos, des podcasts, etc. Ouais. Comment tu fais ça, toi? Comment tu gères un petit peu ces deux côtés? Ben, en fait, je me suis dit que j'avais envie de me lâcher un peu parce que déjà la période, je trouvais que c'était une période, le confinement, c'était galère, mais c'était une période aussi propice à la créativité. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je me suis sentie quand même beaucoup plus créative et beaucoup plus encline à tester plein de choses pendant ce confinement-là. Et je me suis dit justement que j'allais tester un podcast vraiment différent du premier où, comme tu dis, hein, c'est très corpo, c'est très sérieux, formel, parce que c'est le job, ça fait partie de mon métier. Mais le podcast du confinement, c'est quelque chose de beaucoup plus perso. C'est vraiment un podcast personnel où je me lâche, où je fais des blagues, où même je dis Macron, c'est pas génial la manière dont il a géré le truc. Et je me permettrai jamais de dire ça sur Go Digital. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose de plus perso et intime, et ça a marché. Ça marche beaucoup plus le podcast du confinement que le podcast Go Ouais. Digital. Et tu as des clients qui ont écouté? J'ai des clients qui ont été... pas que je sache. Ah si, j'ai des clients qui ont écouté et ils ont été agréablement surpris. J'ai pas eu de retour négatif. C'est cool. Ouais. Au contraire, ils étaient là, on découvre ta personnalité un peu plus. Mais il y a des gens qui m'ont fait des retours du style ah, mais t'as déliré en fait, t'as pété un câble. Ouais, J'étais parce là, que les gens, non, c'est moi. ils connaissent sur le format sérieux, boulot et tout. Est-ce que ça a changé quelque chose pour toi dans ton approche du coup? Parce que est-ce que tu vas rester un peu sur ces deux tons, entre guillemets, si tu continues ce genre de projet ou quoi? Ouais. Ou est-ce que même dans ton boulot, tu penses inclure un peu plus, je sais pas, de ce côté-là? En fait, ouais, dans mon taf, ça dépend vraiment du client. Si le client, et en général, j'ai beaucoup de B2B dans mes clients, donc il faut vraiment que je reste pro et corporate. Donc, je peux pas trop me permettre. Mais si c'est du B2C, je me permettrai un peu plus d'aller dans le fun et le décalé. Je pense que c'est ça qui ressort le plus sur les réseaux sociaux, dans les blogs. C'est ça qui marche, quoi. Si tu vas pas dans dans l'intime, le personnel, le décalé, c'est chiant. Enfin, tu t'emmerdes à lire ou à regarder les contenus. Donc, c'est important de bousculer un peu et puis de se mettre en avant et de montrer les vulnérabilités. Moi, il y a un moment dans le podcast du confinement, je disais, ça me saoule aujourd'hui, je suis déprimée, j'ai l'impression d'être dans Handmaid's Tale quand je vais faire mes courses. Voilà, ce genre de truc, je me permets pas dans Go Digital. Ouais, déjà, faut avoir la référence et puis. Ouais, c'est ça. Vous avez la ref ou pas? Moi non, mais. C'est La Servante écarlate. Non plus. La Servante écarlate, c'est. Vous avez pas lu La Servante écarlate? Vous avez pas regardé la série HBO? C'est les meufs là qui sont en rouge. D'accord. Ça m'aide pas on est trop, très loin. Les On est très auditeurs loin et derrière toi. auditrices, vous savez de quoi je parle. J'espère qu'ils nous ressentent pas trop sur ce point-là, effectivement, et qu'ils connaîtront. C'est une dystopie qui est horrible, voilà, qui met les femmes sous un. Je sais pas comment expliquer ça, mais c'est horrible pour les femmes. Voilà, en gros, c'est ça. D'accord. Je vous invite à lire le bouquin. Ok. C'est un livre qui a été adapté en série. C'est ça. Ok. Mais en tout cas, donc on parlait du podcast du confinement. Oui. Et du fait que ça t'avait, en gros, tu zoomais sur tes émotions, t'avais pas peur en fait d'être transparente sur ce que tu ressentais jour après jour. C'est ça. Oui, il y a des fois où j'étais vraiment déprimée parce que le confinement c'est super dur, surtout quand t'es seule dans le confinement.
Et puis des fois, ça allait super bien. Donc, je pense que ça se sent en fait. Quand on l'écoute, j'ai pas réécouté tous les épisodes d'affilée parce que un peu flemme, mais c'est quand même tous les jours pendant 56 jours. Mm. Mais je pense que ça se ressent les périodes où je suis hyper hypée, puis les autres où je suis un peu plus déprimée. Ouais. Ouais, il y a un vrai impact quand on fait du contenu à se mettre vraiment dans une certaine énergie. Parce que après, si tu décides que ça c'est intégré dans le sens où vu que tu fais du format quotidien, tu peux pas être au top tous les jours, quoi. Non, c'est pas possible. Ça fait partie du truc. Donc, en final, puis les gens ils te suivent de manière quotidienne parce que c'est un rendez-vous quotidien. Donc, forcément, ça fait partie du jeu, en quelque sorte. Et ouais, du coup, je te posais cette question-là parce que moi, c'est une grosse question que je me pose, c'est comment interagir, que ce soit avec les clients ou est-ce qu'il faut interagir de la même façon avec les clients que comme on est dans la vraie vie. Moi, j'ai un peu le parti opposé pour le coup. Où tu Moi, limites vraiment, c'est 2 personnes différentes? C'est ça tes Non, 2 au contraire. au Ah, au contraire, non, contraire, pardon, je fusionne c'est tout. tu fusionnes tout. C'est-à-dire qu'en OK. gros, mes clients, même B2B, le truc c'est sérieux, j'aime bien leur faire des blagues D'accord. Ses clients, ils les appellent frères, quoi. Tu vois. non, je suis pas à ce point-là, D'accord. mais tu vois, j'ai un client, je lui envoie des mèmes, des trucs comme Ah ça. ouais? Ah ouais. OK. Parce qu'en fait, il y a un peu ce côté où je trouve, tu sais, enfin, j'essaie d'être un peu de la même façon que je me comporterais si je devais le voir et tout ça, que ce soit agréable. Et du coup, c'est pour ça que ça m'intéressait parce que c'est vrai que pour les moments où j'ai interagi avec toi de manière professionnelle n'avaient rien à voir avec les moments où j'interagis Ah avec ouais, toi. tu trouves? Un peu, ouais, quand même, D'accord. certains trucs. Ouais, je me mets en mode professionnel généralement, j'essaie vraiment d'être Mm. Ouais. pro, quoi. Ça m'avait assez T'arrives à switcher, surpris, ouais. assez surpris, mais je trouve ça intéressant du coup OK. d'avoir ton point de vue là-dessus, quoi. Ouais, parce qu'en fait, je me dis, j'ai un peu de mal avec le côté, il y en a toujours, on est humain, mais le côté émotionnel dans le boulot, ça m'a un peu desservie dans certains clients, dans certaines fois et j'ai pas envie de laisser le côté émotionnel vraiment submerger la partie pro parce quand on est dans une relation professionnelle, on doit pas laisser l'émotionnel, prendre le pas sur, la relation de taf et parfois ça m'a desservie du style, ça m'a déçu ou ce genre de choses. Moi, j'ai du mal avec le vocabulaire, Mm. la sémantique émotionnelle Ouais, dans le d'accord. boulot. C'est pour ça que je fais la diff. D'accord. Bah moi, pour ma part, je vais peut-être trancher entre vous deux, c'est faire la part des choses entre partager ses émotions, en tout cas partager ses ressentis vis-à-vis de ce que fait un client le plus B2B, le plus sérieux du monde, pour l'aider lui, au final, pour aider le projet à fleurir, à réussir, et devenir son émotion et se laisser emporter par ça. C'est ça aussi, je pense, rester humain tout simplement dans l'interaction. Enfin, ni Tout à n'être fait. un robot, ni devenir, ni incarner la colère ou le désespoir, parce que ça, c'est un peu. Effectivement, je suis d'accord. Tu bosses pas mal dans l'événementiel, du coup le confinement t'a pas mal affecté. Ouais, ouais. Surtout un client qui était très dans l'événement, vraiment des événements toutes les semaines. Là, ça s'est un peu, stoppé. Jusqu'en septembre-octobre, là, il y a plus rien. Ok. Ouais. Et du coup, est-ce que c'est du coup une raison pour laquelle tu te dis je vais faire du format quotidien, puisque ça prend du temps, ou est-ce que c'est vraiment ça n'a pas J'avais vraiment plus été de pris temps. en compte? Si, j'avais plus de temps du coup. J'ai eu 2 clients en moins quand même pendant le confinement, donc ça m'a pas mal, enlevé, enfin, ça m'a libéré du temps. Du coup, je Ouais. me suis dit: «J'ai un peu plus le temps pour ce side project là», Ok. le mot-clé. On Ah. commence enfin, dans 17 minutes. Side project. Il est vénère. Et voilà, du coup, oui, j'avais plus de temps. Après, c'est 7 minutes de podcast, mais alors, derrière, faut de la veille, faut le montage, faut et cetera, et cetera. Hmm. Ça te prenait combien de temps à peu près par épisode TTC? Ouais, 2 heures, un truc comme ça, Ah ouais. 2-3 heures, histoire de Tu fais tout toute seule, hein? tout toute seule. Hmm. Bon, ça va, enfin, j'ai pas de table de mixage, juste un micro Blue Yeti et puis Audacity, quoi. C'est vraiment, la base. Ouais, mais Ouais. tu peux faire quand même pas mal de choses Mais ouais, c'est là-dessus. carrément. Et du coup, question qu'on revoit souvent, c'est quand on est dans son job, qu'on est indépendant ou qu'on a monté une structure ou voilà, qu'on est freelance, au bout d'un moment, la routine s'installe un peu. On a pas mal de clients, on a des tâches qui sont un peu répétitives ou qui sont peut-être un peu moins fun ou un peu éloignées de comment dire. On a des nouvelles idées qui fleurissent en fait, en quelque sorte. Et on a envie de lancer un side project, un projet à côté de ce qu'on fait habituellement de son quotidien. Mais il y a toujours une question, c'est le temps, comment je le mets en place, comment le mettre en place rapidement aussi. Et du coup, on se retrouve très souvent bloqué à ne pas le faire parce qu'on voit beaucoup de contraintes et au final, on n'y va pas. Et j'avais envie de parler un peu de ça avec toi parce que dans pas mal de discussions que j'ai eues avec des gens qui avaient envie de lancer de nouvelles choses, et moi-même j'ai envie des fois de lancer d'autres projets, souvent je me freine et je me dis ah ouais, mais est-ce que ça va vraiment coller? Comment on trouve du temps pour faire ça? Alors, comment on trouve du temps pour, faire ces side projects, Ouais. c'est ça? Il faut-il en faire? Oui, enfin, Je moi, je pense, trouve ouais. que c'est important. Après, chacun son expérience. Si tu es heureux avec 1 ou 2 clients, ça va. Moi, j'aime bien avoir déjà 4-5 clients
Je trouve que c'est une bonne moyenne. Je trouve ça cool parce que les missions sont diversifiées, les tâches aussi. En plus du fait que tu n'es pas trop dépendant d'un seul client. Et voilà, plus. ça c'est hyper important aussi parce que s'il y a un seul client qui t'apporte ton CA, c'est moyen. Hein, ouais. Mais les side projects, pour moi, j'en ai toujours eu. Donc c'est hyper important pour mon enrichissement personnel, culturel et même émotionnel. Donc, mais on trouve toujours le temps pour faire les choses qui nous passionnent. Vraiment, c'est le temps, il est extensible, je trouve. Je sais pas, tu as l'air de nod, Wesley, mais... De toute façon, tout est relatif. Si je commence à philosopher là-dessus, ce sera super long. Mais en tout cas, ce que j'ai plutôt envie de dire, c'est que toi, pour avoir parlé de ça ensemble, Alice, tu as beaucoup de passion à côté de ton activité de freelance. Oui. Et voilà, j'ai pas envie de trop m'écarter de ta question initiale, Seb, mais comment tu arrives à faire la part entre tout ça, entre toutes ces passions, comment tu arrives un petit peu à les prioriser, les hiérarchiser et rendre le temps extensible? En fait, les prioriser, j'ai pas trop de méthode, bizarrement, parce que je suis quelqu'un de hyper organisé. Ceux qui me connaissent le savent. Je fais des Trello pour mes voyages, je fais des Wunderlist pour absolument tout. Ceux qui voyagent avec Alice, on leur passe le bonjour si vous nous écoutez. Les pauvres. Mais c'est ça. Wunderlist, du coup. Des Wunderlist, des To-Do. Maintenant, c'est Microsoft To-Do. Mais je fais des to-do, je fais des bullet journal, je fais plein de trucs. J'ai plein d'outils qui m'aident à m'organiser. En fait, je dois mettre déjà tout sur le papier ou écrire tous mes side projects et ensuite je les priorise en fonction du temps que ça va me prendre et du temps que j'ai envie d'y mettre. Là, en ce moment, c'est les échecs. Je sais que je joue au moins 1 heure par jour aux échecs. C'est quelque chose que j'ai envie de prioriser parce que j'ai envie d'être bonne aux échecs. Il paraît que quand on devient expert à je sais pas combien d'heures, 10 000 heures. 10 000 heures, voilà. Et il en reste quelques-unes, mais je pense qu'on a pas mal déjà aux échecs. Je pense que, je sais pas, ça fait un moment que tu joues aux échecs déjà. Ça fait un moment, mais ça fait peut-être 2 ans, 3 ans que je m'y suis vraiment mis. Mais j'ai pas le niveau. Pour moi, j'ai pas le niveau assez élevé pour l'instant. Mais voilà, en fait, c'est le temps vraiment que tu as envie d'investir par jour. Je pense que 1 heure par jour, c'est important de faire un side project. Au moins 1 heure par jour. Ah, et par jour, carrément. Par jour. Okay. Vraiment, parce que sinon, tu t'avances pas. Moi, les échecs, c'est comme les échecs, c'est un sport. Il faut s'entraîner régulièrement pour avoir un bon niveau. Pareil, là, je fais de la peinture. Je sais que si je peins pas pendant des mois, je vais perdre du niveau. C'est important de s'entraîner au moins tous les jours. Donc, si vous avez un side project, vraiment, 1 à 2 heures par jour, il faut s'y plonger dedans. C'est plus important pour toi de le faire tous les jours 1 heure plutôt que de se dire j'ai un quota par semaine et si jamais je rate une journée, c'est pas grave et je reprends. Ouais, c'est ça. C'est plus important. Souvent, comme tu disais, je fais vraiment spontanément le podcast du confinement, ça m'a pris comme ça. Et ensuite, je m'engage sur une durée à le respecter. Mais dès que ça me passionne plus, j'ai tendance à lâcher rapidement. Ou si je vois que ça marche pas vraiment, je passe à autre chose. Okay. Je m'attache pas trop au side project qui marche pas. Ok. Et du coup, tu inclus dans le side project d'autres choses, du coup. Là, tu nous as parlé des échecs. Et tu as des objectifs avec ça ou est-ce que c'est de passion? Alors, vas-y. Pour les échecs, j'en ai parlé à Wesley, mais j'en ai jamais parlé à part ça. Donc, c'est un peu une première. On aime bien les excuses sur Systemator. T'inquiète. Mais en fait, je me suis vraiment posé la question. Je joue aux échecs et en fait, je suis une des seules femmes dans mon entourage à jouer aux échecs. Et je trouve que ça m'apporte énormément de jouer aux échecs en fait, au niveau des soft skills, c'est-à-dire sur le courage, sur la détermination, la stratégie, vraiment prendre des risques, ce genre de choses. Moi, les échecs, ça m'aide en fait à juste me poser et à développer ces compétences-là, ces compétences qui peuvent être utiles dans le monde professionnel. Et je me dis, c'est dommage que les nanas en fait apprennent pas à jouer aux échecs parce que moi, ça m'apprend beaucoup de choses dans la vie. Et j'aimerais bien monter un truc autour de ça. Donc, je sais pas quelle forme ça va prendre, mais vraiment, s'il y a des nanas qui jouent aux échecs qui m'écoutent, venez me parler. Allez parler à Alice Bertrand directement. C'est ça. BERTRAN. C'est ça. Sans D à la fin. T'inquiète. Voilà. Exactement. Et du coup, voilà, ça, c'est un de mes projets que j'ai envie de faire. J'ai aussi envie de faire un autre podcast sur le MBTI. Je ne sais pas si vous connaissez le MBTI. Oui, c'est les tests de personnalité. Ouais, les 16 personnalités. Et ça, c'est une de mes passions depuis pas mal de temps aussi. J'adore le MBTI. T'es quoi, toi, déjà? INTJ. C'est quoi? Architecte. Architecte. Ah oui. Alors, il va falloir développer un peu. Toi, t'es quoi? Moi, je suis protagoniste, moi. Donc, c'est ENFJ. ENFJ. On est assez différents. Ouais, il y a le J, c'est tout. Ouais. Le J et le N. Sur cet alphabet, je vais vous demander d'expliquer pour les auditeurs. Moi, je l'ai su, mais j'ai oublié. T'étais un personnage vert. Toi, t'es un ENFP, toi, c'est sûr. ENFP. Alors, c'est quoi? C'est le campaigner, je crois. Ouais. Le campaigner. Ouais, c'était ça. Je crois que t'étais ça, ouais. Je crois que c'était ça, moi. Si, t'étais. Ou soit celui-là, ou soit un autre vert.
ou Oui, soit le parce qu'il y a les- médiateur peut-être. Ouais, Il était peut-être je sais Oui, médiateur. ça. médiateur. Je pense que c'était C'était- ça, je crois. Ça me dit quelque chose. Ouais, médiateur. Bref, du coup, expliquez parce que du coup, là, on a perdu. Les gens se disent attendez, Ouais, c'est un ouais. cours de français ou quoi là C'est un parle de cours lettres, d'alphabet. c'est ça. Le MBTI, c'est le Myers-Briggs Test. Le Ouais, I, c'est ça. je sais plus ce que c'est, le I. Test. Voilà, un I. test. Individual, peut-être, je sais pas. Et en fait, ça a été créé, alors je sais plus quand, mais c'était dans les années 70, il me semble. Je suis pas sûre. Et en fait, c'est un test de personnalité qui te catégorise dans une des 16 cases qu'il y a. Et il y a différentes familles. Moi, je fais partie de la famille des analystes. Vous faites partie de la famille Diplomate. des diplomates, exactement. Il y a la famille des Entertainers. aventuriers, entertainers, Ouais, c'est ça. et la famille des les bleus. C'est ceux qui sont dans l'organisation, je sais plus comment ça Voilà, s'appelle, mais c'est les personnes un peu carrées ouais, qui sont c'est dans ça. l'administration. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà. Et en fait, c'est pas mal parce que c'est un test de personnalité, donc faut pas trop le prendre non plus à la lettre. Ouais, ouais. C'est quelque chose qui peut t'aider, c'est un moyen qui peut t'aider à en savoir plus sur toi, la manière dont tu relate avec les autres, dans ton boulot, dans tes relations, c'est vachement utile. Voilà. Yes, et en fonction de quatre caractéristiques, est-ce que vous êtes plutôt extraverti ou introverti? Est-ce que vous êtes plutôt intuitif ou par rapport à l'observation? C'est je vois ça, donc c'est ça. Plutôt micro, macro. Ouais. Ouais. Toutes ces questions-là. Est-ce que vous êtes Plutôt plutôt dans le feeling, feeling ou thinking? Est-ce que vous pensez ou vous thinking. ressentez? Et est-ce que vous êtes plus Dans le jugement ou dans la perception? ouais, en gros plus organisé à faire les choses de manière carrée? Toi, t'es plus comme ça Ouais, du coup, ouais, j'imagine. ouais. Ou est-ce que vous êtes plus spontané à improviser? Je crois que toi, c'est plus ça. Au feeling. Non, mais selon vos Ouais, personnages. ouais, Hein, de toute façon. mais du coup, alors, moi, je vais faire exprès l'avocat du diable. Hein. Du coup, donc, Alice, toi, t'es convaincue par ça? Oui. on va Oui, à dire combien ça. de pourcents? Ah ben, pour moi, j'ai l'habitude de dire que le MBTI, c'est de l'astrologie pour les CSP+. Donc, Ouais, faut d'accord, le je vois. prendre. Enfin, c'est bien, Ok. c'est un outil, mais il faut pas le prendre trop au sérieux non plus. Il faut pas se dire, c'est pas quelque chose qui va régir ma vie, quoi. Ouais. Mais Parce qu'il y a un peu ce côté où, tu sais, c'est des à côté fois. horoscope, hein, quand même. Hein. Ouais, voilà, Faut faire genre où on te dit un truc et tu te dis ah mais ouais mais c'est trop gaffe. moi. C'est totalement moi. Tu vois, genre je te dis Wesley, je vois une zone d'ombre en toi, au fond de tes yeux, je vois qu'il y a quelque chose. Tu vas forcément te dire mais ouais c'est trop ça, tu vois. Genre j'ai trop une C'est zone. trop mon côté dark et tout. C'est trop un côté obscur et les gens le savent pas. Mais en fait ça marche pour tout le monde. Non, mais c'est vrai. Oui. Donc et c'est pour ça que je fais l'avocat du diable et évidemment exprès. Mais Wesley, du coup, ça m'intéresse aussi d'avoir ton. Bah ton oui, avis oui. là-dessus. Ce que je vais dire, c'est que j'en parlais déjà dans un précédent épisode, mais l'arc-en-ciel, il y a une infinité de couleurs et on aime bien en tant qu'être humain, Homo sapiens, mettre des étiquettes et pour simplifier les choses. Donc on va avoir 7 ou 8 couleurs, c'est 7 couleurs, je crois, dans l'arc-en-ciel pour simplifier les choses. Et de la même manière, ces tests, ça nous donne une indication, une tendance. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de passer plusieurs tests. Donc il y a le MBTI, il y a les 4 tendencies, les 4 tendances qu'on a passées avec Seb. Et quand tu entrecroises les réponses à plusieurs de ces tests, t'en sais un peu plus sur ta personnalité, en tout cas du moment. C'est ça qui est intéressant. Et ce que je voulais dire d'autre, c'est le fait que, en fait, un bon test, ce serait de regarder les résultats des autres personnalités, des autres traits de caractère, et de voir si on se reconnaît très aussi là-dedans. Ouais. Et parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à s'identifier au personnage qu'on a, ou à la tendance de dire ah bah moi je suis un protagoniste, ou moi je suis ceci, je suis cela, je suis un héros, ou voilà. Et finalement, parfois on peut effectivement se fermer les yeux, mais se mettre des œillères, quoi. Je trouve que voilà, le problème avec le MBTI, c'est le côté vraiment horoscope où on se dit ah mais je suis tout à fait Scorpion, c'est tout à fait moi de faire ça. Et il faut faire gaffe, c'est juste une tendance, c'est des traits qui sont un peu grossiers et il faut faire gaffe. Mais je trouve que quand même c'est assez pertinent. Enfin, moi je me retrouve pas mal dans le côté INTJ et ça m'a aidé en fait à me dire quand je l'ai passé beaucoup de fois le test en fait chaque année ou tous les 2 ans je le passe et à chaque fois je tombe sur INTJ. Après ça peut changer quand on le passe, on peut très bien changer de I à E par exemple. Quoique c'est plus rare quand même. Quand on est introverti, de passer à extraverti, c'est. Ouais, on peut. Mais on peut, c'est possible de changer. Et puis c'est un muscle aussi. En fait, on peut aussi se dire, ok, comment je switch pour être un peu plus dans l'exécution si je suis un rêveur ou un peu plus dans le ressenti si je suis quelqu'un qui suis très cartésien. Et l'idée, c'est aussi de trouver les corollaires, tu vois, la personnalité connexe pour juste être capable de switcher, se dire, je suis en rendez-vous client dans une scène professionnelle concrète. Comment est-ce que je vais activer mon côté plus extraverti, par exemple? Tout à fait. Seb, toi, t'en penses quoi? Toi, t'es plus sceptique par rapport à ce genre de test? Non, je trouve ça intéressant quand même. Ça permet de mettre des mots sur ce qu'on ressent ou des choses comme ça. Après, ouais, bah, je suis assez méfiant parce que je sais effectivement ce côté horoscope où on peut se reconnaître un peu dans tout. Donc, en fait, avant, j'étais à fond là-dedans aussi. Je trouvais ça trop bien. Et en fait, depuis que j'ai compris un peu ce mécanisme, je suis un peu en mode la magie s'est cassée un peu, quoi. Mais sinon, ouais, je trouve que c'est quand même intéressant parce que en fait,
si on en retire du bénéfice pour soi, je trouve que c'est intéressant si ça nous permet d'aller mieux, en fait. Pour moi, Oui. c'est plutôt ça la finalité. Ouais. Quoi. Et j'avais envie de créer un podcast justement sur le MBTI pour, par exemple, faire, un INFP, au travail, comment il se comporte avec ses collègues ou, Mmh. un ENTJ et un Alors, ISFP, il faut en couple, expliquer voilà, un peu ce que c'est parce que les auditeurs sont perdus avec les abréviations et avec moi, les je ne ab comprends pas, je ne en comprends pas ce fait, que vous dites. à chaque fois, c'est ce que Wesley expliquait, c'est on a 4 lettres dans notre Ouais. profil MBTI. Ça va de I à E, S, N, F, P, et cetera et en fait, Les il y TJ, a ouais. il y a 16 personnalités différentes, 16 Combinaison, ouais. combinaisons différentes et en fonction, en fait, de ton type, tu vas réagir différemment à certaines choses et du coup, Mmh. j'avais envie de faire ça dans le podcast, de dire: «Ben, tu es un ENFP, comment tu vas te comporter, je sais pas, avec ta copine, avec, ton boulot?» Mmh mh. voilà. Et pour aller plus loin, tu peux même interviewer des gens Ouais, qui ont c'est ce que je sais pas si tu avais cette c'est idée en ça tête, mais aussi, ce serait ouais, trop bien tout et à de fait. dire: «Est-ce que vraiment tu es Ah comme oui, ça, oui. en fait?» Ouais, Faire ouais, passer le test à des gens et avoir, c'est ce que voilà. j'avais envie de Par contre, faire. bon, après les 16 premiers épisodes, je sais pas comment tu Non, mais Si, si, il y si, a plein si. de combinaisons donc Voilà, il y a plein de combinaisons, c'est pour ouais, ça il que y je a voulais plein faire de trucs ça à faire. ouais, au boulot, non, mais bien en sûr, famille et bien cetera. sûr, Cool. bien sûr. Donc ça, c'est un de mes side projects, qu'il faut que je lance. OK. Voilà. Et tu en as encore d'autres du coup, Donc j'ai les échecs, j'ai ça. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Sortez la liste. Tu en as au moins une dizaine en plus? Non, Non, je rigole. j'en ai pas une dizaine, mais là, je me souviens plus. Mais j'ai envie de monter en compétence sur des choses. Ben là, vous êtes chez moi, donc vous voyez, il y a des peintures. Mais j'aimerais bien monter en compétence sur la peinture digitale avec ma tablette et la Mmh. peinture Canva. Ça, c'est un de mes trucs aussi. Et puis j'aimerais faire des formations en ligne aussi. Ça, c'est mon gros truc du moment. En créer? Donc créer des OK. formations en ligne, ouais. OK. Ouais, sur plein Cool. de sujets différents. Sur le vision board, notamment, ça, c'est Mmh. un de mes projets de 2019, ben, qui s'est un peu loupé avec le confinement parce que j'avais commencé à faire Des des ateliers. événements, Mmh. des ateliers pour créer son vision board et j'aimerais bien le mettre, mais en ligne. Je vous balance tous mes Trop side bien. projects. Alors, Alors, si Tu c'est en pas avais trop pas bien. un par lancé. rapport au gaming aussi? Par rapport au gaming, aussi, en fait, j'avais, un side project c'est pas vraiment par rapport au gaming, mais par rapport au côté geek, parce que je suis Mmh. très geek Ouais. et j'avais envie de créer une marque de t-shirts et de vêtements pour meufs, Mmh. mais geek, mais bien coupé. Parce Mmh. qu'à Micromania, quand on a envie de s'acheter Ouais, un c'est horrible. t-shirt, et c'est pour les meufs, bah, c'est souvent Peach ou des conneries comme ça et moi, ça ne me va pas. J'ai envie de t-shirts Batman, mais qui sont bien coupés. Voilà. Ouais, non, mais c'est terrible. De toute façon, Donc les t-shirts geeks, souvent, ils sont cool, mais en fait, quand ouais, tu les mets, tu ressembles à rien, quoi. Mmh. c'est Même ça, quand t'es un bah, mec, hein, genre. Ils sont bien au mur, c'est en vrai. fait, si tu le mets au mur, le truc. Ouais, c'est ça. Et surtout, au bout de 3 lavages, Ah ouais. ils sont délavés. Enfin, la qualité est Mmh. pas là. Ouais. Et il y a beaucoup de marques aux États-Unis qui font ça, qui font des t-shirts un peu geek ou des vêtements geek, mais qui sont de qualité. Et en France, pas vraiment, je Ouais. trouve. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. OK. Bah, du coup, ouais, donc c'est Pas mal intéressant de parce que trucs. du coup, tu as pas mal de projets qui sont de l'ordre de la passion, les échecs, la peinture, etc. Puis tu en as d'autres qui ont aussi un peu un côté, bah, tu vois, si tu montes une marque de t-shirt, il y a un côté financier aussi. Business, ouais, ouais, tout à fait. Et du coup, question qui tue, à quel moment est-ce que ça te vient en tête des fois de te dire, j'ai envie de monter un side project, j'aimerais bien limite switcher mon activité petit à petit dessus, ou alors faire 50-50. Et voilà, est-ce que c'est ce que tu as en tête? Pour l'instant, c'est jamais arrivé où je me dis, je monte un side project et ça bascule. Il y a toujours mon travail. Faut savoir que mon boulot avec mes clients, c'est ma priorité. Ce sera toujours ma priorité. Il y a un client qui m'appelle alors que je suis en train de faire mon heure side project, entre guillemets, ça va toujours passer devant. Mmh. Ça, c'est obligatoire parce que, ben, déjà, mes clients, j'ai un contrat moral avec eux, que c'est pour moi, ils sont importants et en plus, c'est ce qui me rapporte de l'argent donc je vais pas enfin, il faut savoir faire la part des choses, quoi. La peinture, je sais que je vais jamais en vivre donc Oui, voilà. Mmh. je peux en faire un peu mais je vais pas en faire au point de me mettre une balle dans le pied. Heu, il faut bien Ouais. manger, quoi Mmh. donc C'est très intéressant parce que je suis pas du même avis pour le coup. ouais. Évidemment, les clients, c'est ma priorité, c'est ce qui me voilà, remplit mon frigo, tout ça, c'est important. Mais quand je décide d'être sur un de mes side projects, bah, j'aime bien être, en immersion totale et me dire: «Bah, voilà, je sais que ça rentre dans l'équation de ma semaine et quand je suis sur mon side project, bah, je suis à fond dessus et personne me dérange». De pas faire ça 25 heures par semaine évidemment, tant que ça prend pas. Voilà. Je sais pas Mmh. toi, Seb, comment tu te parce que toi, tu as été pas mal aussi entre plusieurs choses. Maintenant, tu as vraiment ta boîte qui est, J'ai un side en numéro project 1, quoi. qui prend du temps, mine de rien, c'est ITLFR, notre chaîne sur le jeu vidéo, 10 000 abonnés. Et du coup, là, typiquement, sur ce projet-là, j'ai eu un problème là récemment. Donc en fait, donc c'est une chaîne YouTube qu'on a montée sur un jeu vidéo qui est très très attendu. C'est un des trailers qui a fait le plus de vues dans le monde du jeu vidéo ces dernières années. Et on a monté une communauté avec une chaîne YouTube. Et on a 1500 personnes sur un Discord. Discord, c'est les outils de chat en ligne. Et là, il y a eu un peu un drama parce qu'en fait, nous, on travaille un peu sur le projet, mais
vraiment, on essaie de passer 5 heures par mois dessus, quoi. Le temps de faire une vidéo, de tourner une vidéo à chaque fois qu'il y a une info et de gérer vite fait 2-3 trucs. Parce que nous, à côté, on a monté Somolto, on est les 3 associés, on est aussi sur ce projet-là. Donc, on gère un peu les deux en parallèle. D'un côté, c'est bien parce qu'entre associés, il n'y a pas de côté ah, mais tu passes du temps là-dessus alors qu'on devrait se concentrer sur la boîte. Il y a un peu consensus mutuel parce qu'on sait que c'est un projet, pour le coup, qui en plus financièrement a vraiment un potentiel le jour où je sors, ce qui n'est pas encore le cas. Et donc, pour le moment, il y a ce truc où on développe, on ne sait pas trop où on va, on sait qu'il y a du potentiel, mais on ne sait pas encore jusqu'où on peut aller. Et le problème, c'est que nous, on s'occupe juste de faire les vidéos. On a un staff d'une 20aine de personnes, mais dont on s'occupe très peu, finalement. Et le problème, c'est que le jeu ne sort pas, il y a assez peu de vidéos qui sortent parce qu'il y a assez peu d'informations. Et là, récemment, dans la communauté publique, on a eu un drama, quoi. Il y a quelqu'un qui allait parler de notre équipe, qui a dit qu'en gros, les administrateurs n'étaient pas là, ils s'en foutaient, voilà. Et en fait, c'est terrible parce que je m'ai un peu pris la douche froide de me dire, je me suis pris un drama alors que j'ai rien fait de mal. Et en fait, j'ai juste pas été là et je comprends son point de vue. Pour moi, le drama, ça arrivait surtout quand on faisait une mauvaise action ou quelque chose comme ça. Et là, je me suis dit, ah ouais, mais du coup, j'ai lancé un side project qui, au final, je dois passer. Je suis un peu piégé à me dire il faut que j'y passe un minimum de temps quand même dessus parce que sinon, il y a des gens qui comptent sur toi et tout. Donc voilà, quoi. Ça, c'est un hater, enfin, c'est un troll. Non, c'est quelqu'un de notre équipe. Non? Ah, c'est quelqu'un de votre équipe. C'est ça le problème. Ah oui. Là, donc c'est beaucoup plus grave parce qu'en fait, derrière, ça peut te donner une mauvaise image qui peut rester sur le long terme. Parce que les gens qu'on a dans notre Discord, probablement que demain, dans ce jeu-là, dans cette communauté YouTube là qui va se créer, il y a les stars de demain qui sont dedans, quoi. Donc en fait, on peut pas faire n'importe quoi là-dessus, quoi. Et il y a vraiment ce côté où en fait, on a lancé ça, on a un peu dans l'attente, on bosse sur des trucs, mais le reste de l'équipe et le reste de la communauté ne le voit pas parce que ça ne sort pas, ou alors c'est des vidéos qui sortent comme ça. Et les gens sont en attente et on l'a pas forcément vu. Et donc voilà, donc il y a un peu ce mix des deux qui est pas facile à gérer. Et je sais que là, j'ai envie des fois de faire d'autres trucs aussi, de lancer de nouveaux projets, de lancer soit de la formation, soit de reprendre du coaching individuel un peu en freelance pour finir les fins de mois un peu, genre de truc, quoi, ou pour aller sur certains sujets. Mais je le fais pas forcément parce qu'en fait, les journées sont déjà full, quoi. Et tu vois, rien que Systemator, en fait, mine de rien, Systemator, là, on les place souvent les tournages le samedi, la plupart du temps. Donc, du coup, là, ça va. Je sais que le samedi matin, c'est OK. Mais c'est compliqué, quoi. Hier, on a fait un autre épisode, donc l'épisode de la semaine dernière, le vendredi matin. C'était un peu compliqué à gérer, quoi. Donc, ouais. Mais le temps, quand tu veux, tu le trouves. C'est-à-dire que, par exemple, je me suis rendu compte que je scrollais beaucoup sur les réseaux sociaux. Genre TikTok, par exemple, ça me prend. Il ne faut pas lancer l'appli parce que tu sais que tu vas y passer 1 heure à scroller les vidéos. Et ça c'est 1 heure que tu perds dans ta journée et tu peux vraiment faire autre chose. À chaque fois, j'essaye d'optimiser mon temps. À chaque fois que je me pose, bon, il faut se relaxer des fois de temps en temps, je dis pas, mais à chaque fois que je me pose, je me dis qu'est-ce que tu pourrais faire de utile sur tes side projects? Comment tu peux optimiser ton temps vraiment au maximum pour que tu sois, pour que tu aies un bon équilibre vie pro, vie perso et puis que tu avances tes projets. Le temps, on le trouve quand on. C'est une vraie question et je suis absolument d'accord sur le fait que le temps, il est extensible dans ce sens où on le trouve et aussi la question de l'organisation au niveau du quotidien, combien de temps tu passes sur la préparation de tes repas, à faire ton ménage et tout. Il y a plein de manières d'optimiser ça. Mais pour en revenir à effectivement au temps qu'on perd à scroller ou sur les réseaux sociaux, c'est fou comme ça peut aller vite, quoi. Ça peut aller très vite. Et quand les gens disent j'ai pas le temps ou je suis sous l'eau, c'est non, tu ne te donnes pas le temps ou tu décides d'être sous l'eau. Mais si tu veux vraiment, c'est savoir dire non à tout ce à quoi tu es censé dire non ou tu as envie de dire non et imposer ce qui doit passer en premier, en fait. Parce que c'est vraiment c'est plus une question de priorité que de temps en soi. Ouais, je pense que c'est une vraie question de priorité parce que moi, pour le coup, je sais que 95% de mon temps, c'est Somolto, quoi. Mais vraiment, parce qu'il y a de ton temps pro ou de ton temps tout court. Enfin, mon temps tout court, en fait. Parce que les seuls moments où il y a les moments off de ma journée, je le prends juste pour me reposer ou faire des siestes ou rien faire, quoi. Et la copine dans tout ça? Non, mais évidemment. Mais ça rentre évidemment dans le temps perso. 2,7%. De mon temps, tu as 2%. Non. Mais bon, le week-end, souvent, je le passe à Systemator ou justement ce projet-là dont je viens de parler. Mais c'est pas si évident que ça non plus parce que typiquement, nous, là, sur Somolto, on a fond sur la chaîne YouTube. Moi, c'est mon job de développer la chaîne YouTube. Les scripts, je les finis tout le temps le dimanche soir, quoi.
pour retourner le lundi. Il y a un problème alors. Ouais, mais c'est super dur en fait de gérer et le développement de la boîte et les clients et trouver des salaires pour tout le monde et c'est Ouais, mais du coup, c'est il super faut chaud, quoi. déléguer. Il y a déléguer, organiser, prioriser, et puis surtout, il y a des tâches. Je suis certaine que tu peux soit les déléguer, soit les laisser tomber, ou les automatiser. Ouais, mais on a Ouais. déjà beaucoup optimisé, tu vois. Ouais. Et malgré ça, en fait, Après, c'est un peu difficile. Après, c'est le lancement, c'est je le pense que c'est début, normal voilà, aussi, pour quoi. ça. Voilà. Mais voilà. Du coup, il y a toi, comment tu vois un peu ton avenir là-dessus? Est-ce que tu te vois freelance longtemps? Est-ce que tu penses que tu as envie de monter autre chose plus tard? Est-ce que tu as un peu une idée là-dessus? Tu te projettes un peu là-dessus ou pas trop? Si, je me projette beaucoup dans l'avenir, mais je ne sais pas si je vais rester freelance. J'aime beaucoup le mode de vie freelance. Après, comme je disais à Wesley la dernière fois que je lui ai parlé, le mode freelance, le problème, c'est que tu es dépendant de tes clients et surtout, tu es au service de tes clients. Alors, en entrepreneur aussi, tu es au service de tes clients, mais c'est pas pareil. Tu as vraiment le côté où c'est ta boîte et c'est toi qui gères, c'est toi qui es à l'origine d'un projet. Et j'aimerais bien développer ça, plus ce côté entrepreneur-là, plutôt que le côté freelance. Même si vraiment j'adore mes clients et que j'ai envie de bosser pour eux le plus longtemps possible parce que je m'éclate dans ce que je fais. Mais plus tard, peut-être dans 10 ans, je sais pas si je serai toujours freelance. Je me vois plus tard avec quand même 1 ou 2 boîtes à mon actif. Voilà. Yeah, Ce Yes. serait cool. Bon, écoute, tu réécouteras cet épisode en 2030. Carrément. c'est ça. Et c'est vrai que le side project, du coup, peut s'insérer aussi ici pour le temps de lancer quelque chose d'autre? Ou tu penses que c'est genre, c'est du jour au lendemain, il faut couper et passer à autre chose? Non, faut pas du jour au lendemain couper ou passer à autre chose. Par contre, moi, j'ai pas de mal à couper les clients qui me soit qui me rapportent plus au niveau compétences, soit qui me j'ai l'impression que c'est des boulets en fait dans mon pied. Enfin, j'ai pas de mal à couper en fait les herbes mortes. Ok. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis. Non, C'est très clair, c'est une très belle métaphore, d'ailleurs, Mm. magnifique. Mais je suis 100% d'accord. C'est important de voir ce qu'il faut couper ou pas, est-ce qu'il te prend du temps pour rien ou pas. Faut pas hésiter, faut pas trop, faut s'investir émotionnellement, c'est important de s'investir parce que sinon tu t'arrives nulle part dans tes side projects. Mais faut savoir s'arrêter quand c'est trop, quand tu t'entends pas avec la personne, quand le side project il va nulle part, quand la mission elle va nulle part, quand on te traite mal, ce genre de choses faut couper, quoi. Ça sent le vécu. Ouais. J'ai vécu plein de choses. Enfin, j'ai eu 30 clients au cours de 6 ans. Donc, Ouais. Non, mais même un side project récent. Ah ouais, là, même si side tu project veux en récent. parler. Là, qu'est-ce que j'ai laissé tomber récemment? Je sais pas ce que j'ai laissé tomber. Tu penses à quelque chose? Le projet TikTok, non? Ah oui, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Le mec, il va chercher la petite bête. Mais t'es pas obligé d'en parler. Hein. Si, mais ça me dérange pas. Mais avec du coup un pote, Cyril, on a commencé à créer je me suis intégrée à un projet qui est l'agence Tictal. Donc c'était Tictal, pardon. Tictal, voilà. C'est une agence qui fait de l'influence marketing pour les marques sur TikTok, donc le réseau social TikTok, qui est très connu. Et je vous invite à aller vous créer un compte si vous connaissez pas, c'est vachement sympa. Et voilà, je me suis mis là-dedans, mais au final, il y a eu des dissensions, il y a eu des personnes qui sont parties, qui sont rejoints, qui ont fait leur truc de leur côté. Et au final, je m'y retrouvais pas. C'est pas grave, je reste toujours en très bon terme avec le CEO Cyril. Mais juste, voilà, j'ai tenté. Et ça, c'était clairement, je pense que c'était un fail parce que je me voyais partir très très loin avec eux. J'étais là, putain, une agence. Je vais être cofondatrice d'une agence, c'est ouf. Et je le suis un peu toujours. Je pense que on peut pas m'enlever le fait que j'ai aidé au développement. Mais juste, c'était un fail parce que pour moi, ça allait nulle part, quoi. Je leur souhaite tout le bonheur du monde et tout, mais pour moi, ça s'est arrêté là. Cyril, si tu nous écoutes, Cyril, on passe le bonjour. big up. Voilà. Mais j'espère que ça va aller loin, quoi, parce que c'est une super idée. C'est une super idée. Mais moi, perso, voilà, je me suis arrêtée là et je sais pas si c'est une bonne idée ou pas, mais en tout cas, là, ça m'apportait pas ce que je voulais que ça m'apporte et c'est pas grave. Let go. Let it go, dirait la Reine des Neiges. Ce rêve, cette rêve magnifique. Non, mais c'est vrai que c'est important de débrancher. C'est important de débrancher parce que quand on est en stand-by sur des projets, on peut y rester des années. Ça peut aller nulle part. Au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Genre, il faut surtout le faire par rapport à soi-même et pas par rapport aux autres. Moi, j'ai eu un peu cette erreur aussi une fois de laisser traîner un projet et d'avoir envie d'arrêter, mais tout le monde me disait ah mais non, faut continuer, c'est bien et tout. Ça, c'est une horreur. Ça, si c'est vous l'horreur. pensez qu'il faut arrêter parce que si c'est vous qui portez le projet, c'est fini, quoi. C'est comme si tu veux quitter ta boîte et que tu as dans ta tête que tu vas quitter ta boîte, tu peux pas le garder. Ouais, mais on peut pas le garder. Enfin, genre, c'est clair. dans ta tête, t'es passé à autre chose en fait. Ouais. Donc, faut suivre son instinct. Je trouve que c'est super important quand tu as cette espèce de truc dans l'estomac où tu te dis non, c'est pas bien, ça me plaît pas, ça me va pas. Ça, faut je suis absolument suivre. d'accord. Ouais. Comme moi, j'ai abandonné mon podcast précédent, Explorateur de créativité, et ensuite j'ai lancé Systemator et j'ai toujours suivi mon intuition, mon instinct, et aujourd'hui on est là, quoi. Ça fait 1 an. Yes. Donc très important effectivement de
je vais pas ouvrir un nouveau débat, on est à peu près à 3/4 d'heure, mais effectivement, même si on dit qu'on distingue l'homme de son œuvre ou de son projet, c'est faire en sorte d'être. Non, mais je vais pas rentrer. Je vais rentrer Oh là-dedans. là là, il ouvre les boîtes de Pandore là. Non, non, Vas-y Wesley, vas-y. c'est pas dans cette direction que je veux aller sur ces débats-là. C'est plus la question de quand tu lances un projet, tu n'es pas ton projet, c'est quelque chose de distinct de toi, pardon. Mais en même temps, si ça te fait pas un minimum plaisir, si ça t'apporte rien, ouais, que ça coïncide avec la vie que tu as envie de mener et pas faire ça pour porter quelque chose qui te correspond plus, quoi. Et je trouve que pour finir, c'est un point de vue d'entrepreneur. Enfin, c'est vraiment une mentalité d'entrepreneur, c'est-à-dire on commence des choses et on s'investit vachement dedans, mais si ça marche pas, c'est pas grave, on rebondit et de toute façon, il y aura toujours des projets, il y a toujours des clients, toujours quelque chose d'autre, c'est pas grave. Ouais. J'aime bien dire qu'on est un peu des lanceurs en fait. Quand tu es un peu dans ce truc de lancer, d'avoir envie de lancer tout le temps des projets, tout ça, tu es un lanceur en quelque sorte. Moi, je sais que ce projet avec TLFR dont je vous ai parlé, j'ai été le lanceur et après, je me suis beaucoup moins investi dedans. Une fois que c'était en place, il y avait une équipe, que ça tournait, que chacun savait ce qu'il avait à faire. Et en fait, c'est cool quoi, de voir un truc net vivre et se développer. Toujours avoir un pied dedans et tout ça, mais ouais, je trouve ça assez intéressant, quoi. C'est vrai. Yes. Wesley, tu as le mot de la fin? Non, mais j'ai envie de dire mais après on le laissera à Alice évidemment, que la nature a horreur du vide. Tu sais, quand tout à l'heure tu disais que tu bossais jusque de dimanche soir pour préparer la semaine suivante, je crois vraiment qu'on est comme ça. Si on dézoome un petit peu de tout ça et que vous soyez entrepreneur ou pas, on a tendance à vouloir remplir les cases, tout ce qu'on peut remplir, on le remplit. Et c'est important moi vraiment j'ai envie de le faire de plus en plus dans ma vie, et d'ailleurs c'est ce que je propose dans mon offre d'accompagnement aussi, si ça vous intéresse. Je m'en profite pour faire la petite voilà, et puis pour vous aider vous à basculer sur un side project, et en tout cas dégager plus de temps pour les choses qui comptent le plus pour vous. On a tendance à se dire ok, j'ai des heures dispo dans ma semaine, donc je vais prendre un client supplémentaire ou je vais lancer un projet en plus ou je vais faire ceci cela, et on va toujours remplir. C'est la loi de Parkinson encore une fois. Tant qu'on peut remplir, on va remplir les réservoirs au max. Alors que parfois on pourrait se dire ok, d'accord, je vais perdre des plumes en faisant moins de choses, mais ça vaut le coup de me reposer ou de vraiment me ressourcer, me recentrer en ne faisant rien ou en arrêtant de vouloir absolument toujours tout colorier sur la page. Ouais. Faut aussi un temps où on s'ennuie. Mmh. C'est important l'ennui parce que l'ennui c'est le terreau aussi de la créativité. Ouais, et ça se perd aujourd'hui malheureusement. C'est clair, c'est important. Eh bien, merci à toi, Alice, pour cet épisode. Si vous avez aimé cet épisode, eh bien, vous pouvez tous les retrouver sur systemator.tech, T-E-C-H. Vous pouvez retrouver aussi les accompagnements de Wesley dessus. Voilà, puis Systemator, c'est tous les lundis. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez l'écouter les autres. Vous pouvez aussi en parler à vos potes, parce qu'en général, quand on écoute des podcasts, on connaît d'autres gens qui écoutent des podcasts. Et donc, un bon moyen de faire connaître Systemator et nous aider, si ça vous a plu, c'est de dire « Tu connais Systemator ? Quoi, tu connais pas ? Attends, écoute celui-là. » En plus, il y a Alice qui est passée, incroyable. C'est un bon moyen de vous tenir informé. Et voilà, et avant de se quitter, on a le truc de la semaine. Alice, c'est quoi ton truc de la semaine? Mon truc de la semaine, c'est un livre de Julien Le Bot, alors je sais pas, le Bot, B-O-T, et qui s'appelle Dans la tête de Mark Zuckerberg. Le nom est énorme déjà. J'avoue le chatbot, le mec. Le chatbot, voilà. C'est un livre français, donc c'est un auteur français qui décrit en fait ce qu'il y a dans la tête de Mark Zuckerberg et tous les problèmes qu'il y a eu sur Facebook, comment Mark Zuckerberg il a créé, géré le succès de Facebook. Et en plus, il est super récent, il date de novembre 2019. Donc vraiment, tout ça passe sur quand il est passé devant le Congrès américain, le scandale de Cambridge Analytica. Voilà, ce genre de choses. Et c'est hyper intéressant sur comment il gère à la fois sa naïveté, son optimisme sur Facebook. Ça peut rendre la vie meilleure aux gens. Il a envie de connecter le monde entier. C'est un peu son délire. Et en même temps, il ne se rend pas compte des dérives complètement incroyable de Facebook, notamment l'élection de Trump en 2016 qui a fait quand même pas mal de bruit. Et c'est hyper intéressant. Si vous passionnez pour les réseaux sociaux et notamment pour Facebook, c'est un bouquin à lire. C'est clair que quand il y avait cette affaire, c'était incroyable parce que le gars, les mecs lui posaient les questions, puis il était en mode non, mais je vois pas le problème, Facebook c'est bien. J'adore le passage où le sénateur a dit comment Facebook fait de l'argent. Et il regarde ces gens, il se dit sénateur, we run ads. Et on fait de la pub. Enfin, c'est une blague. C'est quoi cette question? Et comment vous gagnez votre vie? J'arnaque les gens. Je prends leurs données. C'est pas compliqué. Ça me fait rire. Il y a un truc que tu as vraiment retenu, qui t'a vraiment marqué là dans le livre, là, spontanément?
Ce passage-là, il m'a plu. J'ai aussi appris un truc qui a rien à voir avec Facebook, mais j'ai appris que le Washington Post, il était le propriétaire de Washington Post, donc du média, c'était Jeff Bezos. Je savais pas. Ah ouais? Ouais, voilà. Ouais. Et je pense que lui non plus n'était pas au courant. Ouais. Ah bon, bah, d'accord, bah, je Ah prends. ouais, Je l'ai acheté sur un coup de tête samedi. Bon, Je prends. Et Voilà. toi, t'as pris quoi? Des brioches, d'accord. moi j'ai pris Washington Post. Putain, c'est chaud. Ouais, quand c'est même, hein, chaud, c'est mais pas ça me mal. saoule parce que j'aime beaucoup Washington Post et qu'il soit détenu par quelqu'un comme Jeff Bezos, ça m'a un peu saoulé sur le moment. Je sais pas si là-bas c'est comme chez nous, où, c'est les mêmes gens qui ont les mêmes médias, ça marche Ah comme chez bah nous. oui, de Pas. toute façon, Oui, les Ça doit gens être un peu oui, un il y a truc une un peu chose partout, similaire. hein. Il y a des manias de la presse, ouais, mais Ouais. je savais pas du coup parce que j'aime beaucoup la baseline de Washington Post, je sais pas si vous la connaissez, Non. c'est Democracy dies in darkness. Je trouve que le slogan Démocratie meurt dans l'obscurité. dans Ouais. l'obscurité, ouais. Et la baseline du média, je la trouve ouf. Ouais. Et tu penses qu'ils vont la changer avec Jeff Bezos ou pas? J'en sais rien. Mais non, mais en plus il l'a depuis 2013. Ah oui. Vraiment, j'ai appris le truc super tard. Ils vont changer, ils vont mettre cliquez ici pour avoir enfin Washington Prime. Amazon Premium. Ouais, Amazon Washington Premium, Post Washington Premium. Prime. Amazon Post. Amazon Post. Ok, trop bien. Donc ouais, C'est un mon livre. truc de la semaine. Je vous recommande. Allez chercher chez votre libraire, du coup, si vous n'aimez pas Jeff Bezos. Exactement. Voilà, tout à fait. Mm. Merci pour cette recommandation. Wesley, quel est ton truc de la semaine? Eh bien, c'est un truc de dingue parce qu'à chaque fois qu'on a un invité, en tout cas depuis 2 épisodes, mon truc de la semaine est intimement lié au truc de la semaine de l'invité, puisque aujourd'hui c'est le groupe Facebook que je lance, que je viens de lancer, de Systemator, dans lequel je partage du contenu, nos petits extraits de podcasts. Et voilà, à l'heure où je prononce cette phrase, on a 10 personnes dans le groupe. Donc voilà, le buzz, ça commence fort. Donc voilà, si vous cherchez encore une fois à soit quitter votre emploi ou vous êtes déjà en freelance et que vous voulez libérer plus de temps, être mieux organisé, plus productive, écriture inclusive aujourd'hui, toujours. Eh bien, vous pouvez rejoindre le groupe. On va mettre le lien aussi sur la page systemator.tech. Yes, parfait. Et dernier truc, en fait, pour être un peu plus humain dans l'approche du truc de la semaine, ce que j'étais agréablement surpris de voir que en faisant un Facebook Live, parce qu'en ce moment je me fais coacher et ils me poussent, mes coachs, à lance, crée ton truc, crée un groupe Facebook, sois le leader et tu verras bien en fait. Et après tu pourras vendre quelque chose derrière. Voilà, donc si vous nous écoutez, je suis transparent là-dessus. Mais surtout, se lancer quoi. Et ça faisait très longtemps que j'avais pas fait de Facebook Live. Et j'étais agréablement surpris. J'ai mis un lien. Rejoignez le groupe si vous voulez plus de ce genre de contenu. Et de voir qu'il y avait 6 personnes qui ont demandé à rejoindre le groupe, alors qu'il y avait un membre dans le groupe avant, c'était moi, tu vois. Donc je pars vraiment d'une page blanche et je me dis finalement ce qu'on a à dire aussi peut intéresser des gens. Et on s'en rend pas compte en fait tant qu'on s'est pas lancé sur un nouveau marché ou un nouveau terrain. Et j'avoue que ça me rassure ça me rassure de voir qu'il y a des gens vraiment qui interagissent, c'est cool, et qui apprennent des choses. Et un dernier truc aussi par rapport au temps, c'est comprendre que chaque personne en est à une marche dans sa vie et ne pas vouloir aider tout le monde. Et on en a parlé déjà la semaine dernière avec Grégoire Gambato, ne pas vouloir accorder trop de temps à des personnes qu'on va pas pouvoir aider tant que ça. Et finalement, le contenu gratuit, un podcast comme là, ou un groupe Facebook, ou même une newsletter, c'est très bien pour ça. Pour que les personnes mettent en place les premières actions avant de se faire aider à un niveau supérieur, parce que t'as des personnes, tu pourras leur donner tout le code du coffre-fort, si elles n'ont même pas ouvert la première porte, ça sert à rien quoi. Donc, chacun doit aller au son rythme en fonction de là où il est, quoi. Exactement. Donc voilà, si vous nous écoutez, peu importe votre step, vous êtes peut-être même plus avancé que moi, coucou. prenez votre temps, allez à votre rythme, c'est vraiment le cœur du message de Systemator. Trouvez votre système à vous. C'est vrai qu'il y a un truc genre quand tu fais du contenu pour quelqu'un, t'es un peu pas cette position de coach, mais en gros, tu vas l'aider quand même à avancer, à déployer son contenu, etc. Donc, t'as pas aucun problème à le partager. Mais je sais pas si ça vous le fait à tous les deux, mais quand c'est ton contenu à toi, moi, des fois, j'ai des vidéos YouTube, je me dis, j'ose pas les partager. Avant, j'en partageais quasiment aucune. Là, maintenant, le fait qu'il y a la boîte qui est bossée dessus sur les vidéos, je dis, bon, quand même, on va faire un petit post, quoi. Mais c'est vrai que ça fait un peu peur parce qu'en fait, son contenu, c'est pas pareil que quand on est détaché en fait. Et on a beau faire ce qu'on veut, c'est toujours c'est dur goutte de sueur. Ouais, faut l'assumer. On n'a pas envie de faire le mec ou la meuf qui se met trop en avant. C'est ça. Alors, en même temps, on a quand même envie de montrer ce qu'on a dans les tripes. Et non, mais c'est vrai que c'est pas évident de on trouver. Des LinkedIniens. Alors que quand tu fais pour quelqu'un, tu peux dire
check it out, c'est le meilleur, c'est trop bien. C'est ça. Et le dire pour soi-même, c'est un peu la galère. Mais moi, j'ai sorti mon livre blanc là, de Gone Digital qui m'a pris 2 mois à faire. Ça aussi, c'était un projet du confinement. C'était sympa. J'ai réécouté tous les 50 épisodes de Gone Digital et j'en ai fait un livre blanc sur les meilleurs conseils, inspirations, etc. Ça m'a pris du temps. Et en le publiant, j'ai eu super peur que ça plaise pas, que ce soit pas bien accueilli. Au final, c'est pas le cas. Mais ça fait peur de se mettre en avant aussi parce que quand c'est son truc, c'est pas du tout pareil que... Et ton podcast du confinement, du coup, tu as eu un peu le même truc ou un peu le même truc, genre un peu, tu as eu une appréhension avant de la publier? Ouais, complètement. Ça, c'était vraiment, je suis sortie de ma zone de confort en faisant le podcast du confinement, clairement. Okay. Mais c'est pas grave. Enfin, ça fait partie de moi, donc j'avais envie de le partager. Et si ça plaît pas, c'est pas grave. Si ça plaît, tant mieux. Ouais. C'est important de se lancer et de faire les choses qui nous font plaisir. Bravo pour ça. Merci. Bravo pour ça. Et ça polarise de toute façon. Tu vois qui est vraiment de ton côté, qui l'est pas. Et... Ouais, c'est clair. Je crois que le pire, c'est d'être dans la zone grise entre les deux, quoi. En fait, on peut pas plaire à tout le monde. C'est pas possible. Donc, autant être soi-même. Ouais. C'est ça. Autant clasher. Truc de la semaine de Seb? Alors moi, mon truc de la semaine, du coup, c'était un peu lié à ce que tu aimes bien, mais du coup, j'ai compris que ça te plaisait un peu moins. Mais c'est par rapport à Elon Musk et surtout SpaceX. Ah oui, le lancement. Bah ouais, alors bon, ça date un peu au jour de sortie de l'épisode. Hein. Mais nous, actuellement, donc on est un peu en mode retour vers le futur. Mais en gros, la semaine dernière, la fusée SpaceX qui a décollé. C'est la première fois que je regardais en direct une fusée décoller en live et tout, et avec des gens dedans, quoi. C'est ouf. Et c'était incroyable. Moi, j'étais comme un fou. Et en fait, j'étais très frustré parce que nous, en client, on a Space Fox, c'est une marque de vêtements qui a été lancée par Amixem, qui est un très gros youtubeur. Je crois qu'il y a 6 millions d'abonnés, quelque chose comme ça. Donc, voilà, on les accompagne sur le community management. Et en fait, du coup, on avait envie à un moment de réfléchir à une com orientée sur la Lune. Parce que la dernière collection parle de la Lune, justement. Et du coup, je me suis dit, on pourrait interviewer des gens qui ont vécu les premiers pas sur la Lune. Et tous les gens à qui j'ai demandé, ils m'ont dit, on s'en foutait. Non, ils m'ont dit, on s'en foutait, je me souviens pas trop et tout. Il est bizarre, il flotte le drapeau. Non, mais. C'est les théories du complot. Non, mais même pas, c'est juste qu'ils étaient en mode, c'était pas un truc de ouf pour eux, quoi. Okay. Ouais. C'est quand même dingue. Et moi, je me suis levé, j'ai fait quoi? Mais c'est pas possible. Enfin, genre, moi, j'étais comme un fou, alors que le voyage était fait 150 fois déjà et tout. Mais du coup, voilà. Et ce que j'ai aimé, je sais pas si vous avez vu le live, tu as regardé en live, Alice? Oui. Différé. J'étais un peu triste au moment où le bas de la fusée a réatterri, qu'il y a une coupure de webcam à ce moment-là. Du coup, on n'a rien vu. Donc la caméra s'est arrêtée, puis quand elle s'est remise, la fusée était déjà là. Donc, c'était un peu triste. Ouais, mais c'est historique quand même. Mais ouais, c'était chouette. Et du coup, je me suis pris de passion pour la Station Spatiale Internationale. L'ISS ? Ouais, c'est incroyable, quoi. Vraiment, je me rendais pas compte en fait qu'il y a un truc au-dessus de nous qui c'est l'aboutissement de l'homme le plus avancé de toute l'histoire, quoi. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. C'est génial. Il y avait déjà des mecs dedans en fait. Parce qu'il y a toujours des mecs dedans. Mais je sais pas, il reste combien de temps? Il reste 6 mois. Enfin, c'est long, quoi. Ils prennent le relais, quoi. Ouais. C'est ça. Et c'est incroyable parce que ça avait un vrai laboratoire et la construction de ce truc, je ne savais pas, mais en fait, tous les pays ont collaboré. Ils ont tous créé les pièces de la Station Spatiale Internationale de leur côté. Le Malawi, je suis pas sûr. Non, mais ceux qui ont participé. C'est le pire. C'est parfait. Je vais couper ton micro à la fin de l'épisode. Excuse-moi. Oh putain. Et du coup, ils ont envoyé les pièces dans l'espace. Ils ont tout assemblé là-bas. Mais ils n'avaient jamais testé les pièces entre elles. C'est-à-dire qu'en gros, tu as la Russie qui a créé un module, les États-Unis qui ont créé un module, l'Europe qui a créé un module. Ils se sont dit, normalement, ça devrait rentrer ensemble. Et puis, ils ont construit le truc dans l'espace. Et ça a marché. Et c'est incroyable. Et en plus de ça, c'est la coopération du monde, quoi. Et franchement, ça fait chaud au cœur. Tu vois, genre, tu vois un Américain, un Russe qui se font des câlins et tout. Moi, franchement, j'avais vraiment. Je me sentais ému de voir ça. Et puis, je trouve ça beau, quoi. C'est vraiment la preuve que le monde peut faire des trucs, quoi. Ensemble, parce que ce truc impossible de le faire tout seul, quoi. Un pays, même la plus grande puissance du monde, peut pas réaliser un truc pareil. Il y a ça et il y a l'Eurovision. Et voilà, quoi. Ouais. C'est une blague. Bon, la France, on rayonne pas trop là-dedans. Hein. On n'a pas de tomate pesquée de l'Eurovision. C'est pas génial, l'Eurovision. Ouais, voilà. Donc, du coup, SpaceX, ça, SpaceX et ouais, franchement, ce côté. Ce côté Station Spatiale Internationale, innovation, labo, enfin, je trouve ça vraiment ça ouf. te donne des idées de contenu, du coup, pour Somolto ou... Alors, normalement, l'heure où l'épisode est sorti, on a sorti une vidéo sur SpaceX, sur comment ils gagnent de l'argent. Et c'est un truc de ouf. Ils ont un business model, mais incroyable. Et vraiment, je pensais que c'était pas rentable, mais en fait, ils ont vraiment tout détruit, quoi. C'est incroyable. Donc voilà, si ça vous intéresse, sur la chaîne YouTube Somolto, vous cherchez sur YouTube, vous devez y trouver.
ou alors dans les notes de l'épisode si Wesley est gentil. Et on mettra aussi les liens des 2 podcasts d'Alice, le podcast du confinement, le podcast Gone Digital, et puis le lien vers son livre blanc. Yes, vous retrouvez tout ça. Merci. Merci beaucoup Alice. Merci à vous deux. Et puis nous on se Longue retrouve... vie à Systemator. Ah, merci beaucoup. N'hésitez pas à mettre des petites étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. En plus, c'est joli. Et voilà, et puis on se retrouve lundi prochain pour le prochain épisode de Systemator. Et puis bonne semaine à vous et à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.